le prince Charles a laissé échapper ses véritables sentiments à propos de Vladimir Poutine en comparant le président russe à Adolf Hitler, a affirmé un bénévole du musée juif après une conversation avec le prince de Galles. Poutine a insisté aujourd'hui sur le fait que les intérêts et la sécurité russes ne sont pas négociables, quelques heures après que le président américain Joe Biden a averti du début d'une invasion russe de l'Ukraine. Poutine a déclaré lundi que la Russie avait reconnu l'indépendance de 2 régions du sud-est de l'Ukraine tenues par les rebelles, Louhansk et Donetsk. Ce faisant, le président russe a rompu un traité de paix de 8 ans avec l'Ukraine. L'Occident a répondu en annonçant une série de sanctions contre la Russie, les États-Unis ciblant les élites russes et sa dette extérieure en particulier. Pendant ce temps, l'UE et le Royaume-Uni ont annoncé des sanctions contre les banques et les particuliers russes. En 2014, Poutine a également reçu une énorme réaction de l'Occident après que la Russie a pris des mesures contre l'Ukraine, notamment l'annexion de la Crimée. Le prince de Galles, qui reste traditionnellement neutre sur les questions politiques en tant que membre de la famille royale, aurait comparé la politique étrangère de Poutine à l'agression nazie qui a conduit à la Seconde Guerre mondiale. Au cours d'une tournée royale au Canada, Charles VI s'est entretenu avec une femme qui a fui les nazis et perdu des membres de sa famille pendant l'Holocauste. Charles et Camilla rendaient hommage aux anciens combattants de la Seconde Guerre mondiale et à leurs familles lors d'une visite du musée de l'immigration à Halifax, en Nouvelle-Écosse. Marianne Ferguson a expliqué à Charles qu'elle avait fui au Canada avec sa famille peu de temps avant que les nazis n'annexent la ville libre de Gdansk en 1939. Après avoir rencontré le prince de Galles, Madame Ferguson a affirmé, le prince a dit, et maintenant, Poutine fait à peu près la même chose qu'Hitler. Je dois dire que je suis d'accord avec lui et je suis sûr que beaucoup de gens le sont. Mais j'ai été très surpris qu'il ait fait ce commentaire car je sais que, les membres de la famille royale, ne sont pas censés dire ces choses. J'ai dit au prince que si ma famille et moi avions eu la chance d'obtenir un permis de voyage, de nombreux membres de ma famille avaient des permis mais n'avaient pas pu sortir avant que la guerre n'éclate le 1er septembre. Les commentaires auraient été faits quelques semaines seulement avant que Charles n'assiste au 70e anniversaire du débarquement du jour J en Normandie, auquel assistait également Poutine. En réponse à l'affirmation de Madame Ferguson, un porte-parole de Clarence House a déclaré « Nous ne commentons pas les conversations privées. Mais nous voudrions souligner que le prince de Galles ne chercherait pas à faire une déclaration politique publique lors d'une conversation privée. » La comparaison que Charles aurait faite entre Poutine et Hitler a fait sensation dans les cercles politiques. Mike Grapes, qui était à l'époque député travailliste d'Ilford South, a condamné le prince de Galles, insistant sur le fait que s'il souhaitait faire des déclarations controversées, il devrait abdiquer ou se présenter aux élections. M. Grapes a ajouté sur Twitter, « La monarchie doit être vue et non entendue. » Cependant, le vice-premier ministre de l'époque, Nick Clegg, a déclaré que Charles était libre de s'exprimer. Il a déclaré à BBC Breakfast, « Je n'ai jamais été Davis que si vous êtes membre de la famille royale, vous devez d'une manière ou d'une autre faire un vœu de silence trappiste. » Le ministère ukrainien des Affaires étrangères a exhorté tous ses citoyens à quitter la Russie cette semaine et a averti que l'escalade de l'agression russe contre l'Ukraine pourrait limiter l'assistance de leur consulat. L'armée de Kiev a également annoncé qu'elle appelait tous les réservistes de l'armée âgés de 18 à 60 ans. Pendant ce temps, Moscou aurait également évacué son ambassade à Kiev.